Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Elprod pour une nouvelle vidéo avec un programme très chargé encore une fois cette semaine, puisque bien sûr on va s'intéresser toujours au Starship, le Ship 35 qui sera le prochain vol depuis SpaceX et depuis la base de Boca Chica au Texas. Alors justement, on va un petit peu en parler ce soir. Je vais vous donner mon point de vue sur ce vol numéro 9 parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le web, entre un vol qui aurait lieu au mois d'avril, des reports peut-être en mai. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que SpaceX a raison de lancer le Starship 35 maintenant, cette version 2 qui pour l'instant a fait à 100% de raté, il faut être honnête, ça a été 2 échecs, 2 vols, 2 explosions. Alors on va en parler, on va faire un petit tour à Boca Chica. On reparlera également d'une autre actualité, c'est celle du retour des astronautes naufragés, entre guillemets naufragés, parce que même s'ils ont passé plusieurs mois dans l'espace, les 2 Américains qui étaient partis à bord de la capsule de Boeing, qui devaient partir 8 jours, ils sont restés plusieurs mois, puisqu'ils étaient partis en juin, ils sont rentrés là ils rentrent aujourd'hui, enfin, pour ceux qui nous regardent en tout cas le mardi soir. Là, certainement, au moment où je vous parle, ils sont peut-être déjà même arrivés sur Terre. Mais on parlera aussi de quelque chose qui vous concerne aussi, si vous aimez la montagne, puisque c'est bientôt la fin de la saison du ski. Et du coup, je voulais ce soir, ou aujourd'hui, pour vous qui nous regardez à n'importe quelle heure, je voulais vous proposer de découvrir la piste noire la plus compliquée du monde. Elle s'appelle le tunnel. Il y a une pente de folie à 70%. Et il y a des fadas évidemment qui l'ont fait sur YouTube et on a trouvé cette vidéo. Ça se passe à l'Alpe d'Huez. Je vous la ferai découvrir en fin de vidéo. Allez, tout de suite, on va vous emmener à Boca Chica pour parler évidemment de l'actualité de SpaceX et du Starship. Le Starship, alors, va-t-il revoler de sitôt? Après les explosions du vol numéro 7 et du vol numéro 8, c'est vrai que vous avez vu cette espèce de feu d'artifice, évidemment, qui s'est produit, ces moteurs qui n'ont pas résisté entre des fuites, des explosions. Il y a pas mal de détails, j'ai lu beaucoup de choses au sujet du dernier vol, entre autres le vol numéro 8. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, l'actualité, en tout cas à Boca Chica, ils sont en train de couler le béton pour le nouveau pas de tir. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, pour le vol numéro 9, c'est vrai que moi, j'ai pu lire beaucoup de choses. Elon Musk lui-même, très optimiste, comme toujours, déclare qu'il y aura un nouveau vol entre le 10 et le 15 avril. Ça me paraît quand même un petit peu court après les 2 explosions. Là, on voit sur les images, c'est intéressant, c'est le Ship 35 qui passe déjà des tests cryogéniques pour voir s'il est apte à voler. Je rappelle que ces tests cryogéniques permettent de tester l'armature de la fusée en elle-même, voir si elle peut résister à l'espace. Si ce n'est pas le cas, si elle se déformait, forcément, ça serait un petit peu ennuyeux. Donc, y aura-t-il un vol numéro 9 sous les 15 jours qui viennent? Moi, je pense que c'est peu probable. C'est peu probable, et puis quand on connaît SpaceX, tout peut arriver. On avait bien vu à une époque où on disait qu'il n'y aurait pas de vol avant plusieurs mois. Ce qui me paraît peu probable, c'est que dans l'intérêt de l'entreprise, après les 2 premiers échecs de la version V2 du Starship, on imagine mal comment aujourd'hui il pourrait tenter un 3e vol comme ça, on va dire un petit peu à l'aveugle, sans savoir où on va. Alors c'est vrai qu'ils vont peut-être attendre aussi d'avoir les résultats de l'enquête, puisque la FAA, qui est l'administration qui donne l'autorisation pour les vols, elle aussi souhaite avoir un résultat d'enquête, et la FAA pourrait très bien dire 2 échecs, nous on veut des preuves maintenant, des garanties pour un vol. Donc on peut lire aussi que ce prochain vol pourra avoir lieu seulement au mois de mai, ce qui pourrait d'ailleurs arranger SpaceX, mais qui me paraît la date plutôt évidente pour la fin de la construction de la 2e tour de lancement, ce qui permettrait au moins d'avoir 2 pas de tir, ce qui permettrait à SpaceX de corriger aussi les problèmes rencontrés sur les 2 vols précédents, sur le vol du Ship 33 et du Ship 34, sachant qu'on a à peu près les mêmes types de pannes, ces explosions, ces fuites d'ergols dans le grenier du Starship. Donc maintenant qu'on maîtrise à peu près bien la récupération du booster, où là aussi d'ailleurs on attend une version V2 qui devrait arriver très prochainement, moi je vois mal l'idée d'envoyer un Starship, un vol numéro 9, sans avoir toutes les garanties qu'on n'a pas trouvé la panne réelle
de ces explosions et de ces arrêts des moteurs en vol. Alors il y a ça, et puis il y a autre chose aussi qui a été plutôt cachée lors du vol numéro 8, c'est qu'avant le lancement, souvenez-vous, le vol était prévu un décollage un lundi soir, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait été repoussé dans un premier temps, ça avait été repoussé pour le lendemain, il y a eu un arrêt de la chronologie à 40 secondes du décollage, et puis ça a été en fait décalé de 48 heures le vol, ou 72 heures, je ne sais plus, peut-être. En tout cas, à nouveau, il y a eu un arrêt de la chronologie du compte à rebours à 40 secondes. Il faut comprendre une chose, ce que n'a pas trop communiqué SpaceX, c'est que dans un premier temps, il y avait une faiblesse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer de le faire simple. Les moteurs, les Raptor, hein, sur le booster, donc le premier étage de la fusée, et ils sont 33 au total, hein, il y a tous ceux qui sont sur l'anneau, donc au bord. Eh bien, il faut savoir que ces Raptors s'allument grâce au système de la base de lancement. Donc sur l'espèce de gros donuts, là, c'est cette base de lancement qui va déclencher l'allumage de ces moteurs. Il y a eu une faiblesse dans un premier temps qui avait été décelée par l'être humain. C'est pour ça qu'on a reporté le vol. Et puis, 72 heures après, quand on a retenté, cette fois-ci 40 secondes avant, que c'est cette fois-ci l'ordinateur qui a lui-même décidé d'arrêter la chronologie. Et là aussi, il y avait une faiblesse de l'allumage de ces moteurs. Il faut savoir que ces moteurs, une fois qu'ils sont allumés, s'ils s'arrêtent après le décollage, c'est une catastrophe parce qu'on ne peut plus rien faire. Ils ne peuvent que se déclencher qu'au démarrage, au décollage de cette fusée. Et donc là, les ingénieurs ont pris quand même un certain risque, hein, puisqu'ils ont décidé de déclencher quand même le lancement. Et on a vu d'ailleurs le Starship avoir du mal à se dégager du sol. Les autres vols avaient été plus rapides. Là, ça a été un petit peu plus long. Donc il y a deux problèmes en fait à régler, je pense. Cette base de lancement Mechazilla 1, qui peut-être maintenant n'a plus vraiment les capacités à envoyer un Starship dans l'espace, d'où aussi la version V2 qui n'est peut-être pas adaptée non plus au booster. Ça fait beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'un vol numéro 9, hein, pour faire simple, un vol numéro 9 qui aurait lieu là d'ici 15 jours, 3 semaines, ça me paraît clairement peu probable. Mais encore une fois, avec SpaceX, on peut s'attendre à tout. Ce qui est sûr, c'est que le prochain vol se fera dans les mêmes conditions que les deux précédents, puisqu'on n'a pas réussi à valider certaines étapes, c'est-à-dire lancement de faux satellites Starlink. Il y aura aussi certainement à nouveau un vol suborbital, hein, c'est-à-dire un vol qui ne sera pas en orbite, mais à 150 km de la Terre, vol balistique, voilà, si vous préférez le terme, et puis récupération du booster B16. Ça, évidemment, ça fait partie des choses probables. Donc avant une récupération du Starship deuxième étage, je pense qu'il y aura encore un vol de test, en espérant que cette fois-ci, il ne suivra pas évidemment le même parcours que les deux précédents, c'est-à-dire le 7 et le 8. C'est le moins qu'on puisse souhaiter, en tout cas, à l'entreprise de SpaceX dans l'avancée de cette aventure, parce que l'aventure n'est pas finie, elle est loin de là. Il y a la version lunaire, vous voyez, on en est encore loin. Une version habitée du Starship, on en est encore bien loin. Et je pense que dans toutes ces hypothèses, on a du mal à croire que nous serons sur la Lune posés avec un Starship en 2028. Je pense qu'on s'oriente plutôt maintenant vers des années 2029, parce qu'il va falloir aussi prouver qu'on sait mettre un échange de carburant pour alimenter un Starship qui lui-même devra recevoir plusieurs fois des recharges de carburant d'ergol, donc pour aller ensuite sur la Lune. Vous voyez, on en est encore loin, à une époque où le Starship a tendance à jouer plutôt les feux d'artifice du 14 juillet qu'à d'envoyer des humains sur la Lune. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L-Prod hein, si vous voulez nous faire avancer un petit peu dans les algorithmes de YouTube pour qu'on soit mieux vu. Plus vous serez de fans, d'abonnés, vous serez évidemment on sera mieux répertorié et ça permettra donc de mieux voir cette chaîne. Et puis n'oubliez pas de mettre des pouces hein, vers le haut, vers l'espace par exemple. Si vous aimez cette vidéo, ça me fera plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez commenter aussi ce que je disais hein, par rapport au vol numéro 9 du Starship. Est-ce que vous pensez qu'effectivement vous êtes optimiste,
comme l'est trop souvent Elon Musk en disant que le Starship va revoler là début avril, ou alors que ça serait plus logique d'attendre un petit peu et de voir peut-être un prochain vol avec une réussite, entre guillemets, en mai prochain. Alors eux, on leur souhaite un bon retour parce que ça s'est mal passé au départ. Enfin, là, ça va beaucoup mieux. Ce sont les 2 astronautes américains qui rentraient ce mardi 18 mars après des mois dans l'espace. Ils sont restés, ils sont partis en juin. Donc faites le compte, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça va faire 9 mois quasiment qu'ils étaient là-haut dans l'ISS. Alors on dit oui, ils sont naufragés, ils ne sont pas naufragés, ils ont fait des missions, d'ailleurs Sunny, la femme astronaute, est même été commandante de la base là-haut, donc voilà, elle a fait son travail d'astronaute. On va regarder les images là, qui ont été prises par la NASA et SpaceX, des images qui montrent leur départ, hein. C'était donc ce mardi 18, voilà, Butch et Sally qui font au revoir à leurs amis. Sally qui va pouvoir en profiter d'ailleurs pour se refaire une teinture. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans l'ISS, au départ elle avait les cheveux bruns, puis alors il y a les racines évidemment qui se sont un petit peu grisonnées. Voilà. Regardez comme c'est magnifique, la capsule de Crew Dragon 9, voilà, qui se détache de l'ISS. Et moi j'adore l'intérieur de la capsule Crew Dragon. C'est un vrai, on a vraiment, là, on est dans le futur. On voit vraiment les progrès d'ailleurs et l'avancée que peut avoir SpaceX sur ce domaine. C'est vrai que cette capsule elle est magnifique à l'intérieur. C'est un vrai tableau de bord de vaisseau spatial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils vont rentrer, donc ça prend un certain temps, même si la station l'ISS est à 400 km de la Terre, il y a tout un protocole, il y a tout un... Alors il faut se rapprocher de la Terre, il faut descendre sur une orbite différente. Regardez là, le tableau de bord intérieur, on le voit mieux, avec en même temps une vue externe de la station. Bon, ils auraient pu faire une meilleure image quand même, mais quand même ces tableaux de bord, ça change de ce qu'on a pu voir avec les missions Apollo, ou encore les versions Soyuz des Russes, ça n'a strictement rien à voir. Donc Crew Dragon, version 9, oui c'est mission 9, qui redescend sur Terre. Je ne sais pas quand ils doivent arriver, mais bon, a priori, je pense qu'il n'y a pas de souci. Peut-être, je ne sais pas s'il faut 24 heures, je crois, ou 16 heures pour rentrer sur Terre, quelque chose comme ça. Voilà, une vue de l'ISS. D'ailleurs, oui, voici la salle de contrôle. Voilà, en tout cas, on leur souhaite bon retour sur Terre après 9 mois passés à l'insu de leur plein gré. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans l'espace. Salut Butch. On va finir cette vidéo. Vous savez que la chaîne Elprod, on parle beaucoup d'espace, c'est vrai en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Mais c'est aussi une chaîne, ça fait partie du cahier des charges que je m'étais donné en fondant cette chaîne, de vous montrer des choses qui se passent dans les airs, dans le ciel, au-dessus de la Terre, et puis aussi, ça peut être en montagne, puisque tout ce qui est en montagne est en hauteur. Et là, je voulais vous emmener, moi je ne savais pas que cette piste était la plus compliquée, la plus délicate au monde, et elle n'est pas très très loin de ceux qui habitent dans les Alpes, puisqu'elle se trouve en Isère, à l'Alpe d'Huez, elle s'appelle le Tunnel, et il y a des fous furieux qui ont fait une vidéo. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo. Ils ont descendu cette piste avec des inclinaisons par moment à 70%. C'est un gros défi en tout cas à faire. Si un jour vous allez à l'Alpe d'Huez et que vous faites cette piste, rappelez-vous, elle s'appelle le Tunnel. Et c'est pas la plus facile. Allez, on y part pendant quelques instants avant de finir la saison de ski.
Voilà, c'était à Alpe d'Huez, cette magnifique piste qui s'appelle le tunnel et qui porte bien son nom puisque vous l'avez compris, on part d'un tunnel pour se rendre sur la piste. Écoutez, moi je vais rejoindre mon lit là qui est juste derrière puisque cette vidéo est terminée. Je vais faire le tour de l'espace et puis j'arrive avec d'autres infos, que ce soit dans les airs, dans le ciel ou un petit peu plus loin au-dessus des étoiles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois et puis aussi à mettre des pouces pour dire si vous avez aimé ou pas, et commentez bien sûr tout ce qui s'est dit sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans l'espace et dans les airs. Ciao!